Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Sachez d'ailleurs qu'il va y avoir plusieurs vidéos cette semaine, puisque je n'ai rien d'autre à faire de ma semaine, puisque après 3 ans, j'ai finalement eu un résultat positif au COVID. Ça me paraissait maintenant impossible d'attraper le COVID puisque ça fait 3 ans que je travaille avec une clientèle vulnérable et j'ai été en contact multiples fois avec des gens qui ont le COVID et pourtant j'avais rien attrapé. Mais c'est après 3 ans finalement que j'attrape le COVID. Donc je suis confiné chez moi pendant le reste de la semaine. C'est pour ça que vous allez avoir plein de vidéos cette semaine. Ça, c'était moi qui raconte ma vie, là. Maintenant, je vous parle de la thématique de la vidéo. Vous l'avez vu au titre et à la miniature. Je vous parle du Prince des Dragons, plus précisément de la saison 4. Par contre, c'est quelque chose que j'ai jamais parlé sur la chaîne, donc je vous résume rapidement les 3 premières saisons, du moins un petit peu ma critique de ces 3 saisons-là, avant d'embarquer dans le vif du sujet et des théories au sujet de cette saison 4 qui a été annoncée il y a quelques temps déjà, mais on a eu la chance d'avoir une bande-annonce au moment où je tourne cette vidéo-là, c'était hier. Donc, Le Prince des Dragons, c'est quoi? C'est une série d'animation Netflix qui a déjà à son actif 3 saisons et qui me fait beaucoup penser à l'univers Game of Thrones par son côté un peu fantasy, les dragons et tout ça. Globalement, je dirais que ça se ressemble beaucoup. C'est pour ça que j'ai beaucoup accroché à cette série-là. C'est juste une version animée, dans le fond, d'un univers ressemblant à l'univers de Game of Thrones, mais avec un petit ajout de magie à l'intérieur de tout ça. Les 3 premières saisons sont tout simplement sublimes. J'ai vraiment adoré les animations, l'histoire, c'est vraiment accessible à tous. J'avais apprécié cette série-là à 18 ans, puis je l'apprécie encore à 23 ans. C'est vraiment une série, je trouve, qui, oui, fait un petit peu enfantin, mais qui regorge de sujets quand même plus matures qu'une émission pour enfants ou une émission qu'on écouterait en tant qu'ado. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon milieu. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens apprécient cette série-là. C'est parce qu'elle offre vraiment plein de sujets différents et qui peuvent plaire à beaucoup de gens. Donc, si jamais vous connaissez pas Le Prince des Dragons, je leur donnerai une petite chance parce que la série aborde vraiment des sujets intéressants et ils n'ont pas peur de tuer certains personnages qu'on apprécie beaucoup. Donc, est sorti récemment un petit bout d'épisode de la saison 4, alors qu'on savait déjà que cette saison allait tourner autour du personnage d'Aravos, mais on savait pas trop comment on allait aborder le sujet et où on allait se retrouver en fait à la fin de cette saison 3. Donc, cette toute nouvelle partie d'épisode nous annonce donc qu'on va se retrouver 2 ans plus tard, comparativement à où nous a laissé la saison 3. Donc, on fait un petit bond dans le temps et on va retrouver nos personnages et tout l'univers du Prince des Dragons 2 ans plus tard, à la fin de la saison 3. J'ai donc quelques théories, quelques attentes concernant cette saison 4 et je vous en parle dès maintenant. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve donc 2 ans plus tard, ce qui me fait beaucoup penser qu'on va retrouver une évolution dans nos personnages. Je pense principalement, on l'a vu là, dans la partie qui nous ont montré que Callum a beaucoup changé, donc il a passé quand même d'un jeune ado, on dirait, à un jeune adulte. Et on voit un petit peu l'évolution de son personnage dans les premières minutes du premier épisode. Je pense également que le dragon, donc le prince des dragons, va avoir grandi également. Donc, je pense que certaines personnes vont commencer à le craindre parce qu'on sait que c'est tout le temps une réaction mitigée là, face à l'arrivée d'un dragon dans cet univers-là, dans ce royaume-là. Donc, je crois que certaines personnes vont commencer à craindre ce prince des dragons-là parce qu'il va commencer à grandir et on veut pas que ça reproduise un petit peu les mêmes événements que par le passé qu'on a vu durant la saison 3. Je pense également que le frère de Callum, Ezran, va avoir assez évolué, il va avoir grandi, il était déjà très mature là, quand il a pris en charge son rôle de roi, mais je pense que là, il va avoir pris un petit peu plus de maturité encore et qu'on va le voir vraiment en action et une version un petit peu plus vieille de ce personnage-là va être vraiment intéressante à voir. Mais j'ai tout simplement très hâte de voir tous les personnages 2 ans plus tard et savoir où ils sont rendus. Il y a une théorie qui me chicote depuis la saison 1 et en réécoutant
la série au complet récemment, je me suis rendu compte que c'est très plausible que finalement le roi Harrow, donc le roi qui est mort en saison 1, est peut-être finalement pas mort. Je pense que ça a été teasé à travers les différentes saisons pour arriver peut-être à un punch pour la saison 4 où on nous révèle enfin ce qui s'est vraiment passé le soir de la mort du roi dans la chambre. Je pense que Viren a finalement utilisé le serpent pour échanger l'âme du roi avec l'âme de son animal de compagnie, ce qui fait en sorte que l'âme du roi se serait retrouvée dans l'oiseau qui a été libéré, si je ne me trompe pas, durant la saison 3. Donc, je me dis possiblement qu'on va avoir un petit retournement de situation et assister peut-être au retour du roi. Ça serait vraiment génial. Je sais d'ailleurs que c'est une théorie qui est assez populaire déjà et que certains membres de la production ont démystifié cette théorie en disant que c'était pas vrai et que le roi était véritablement mort en saison 1, mais laissez-moi douter et je pense qu'ils nous réservent cette carte pour la saison 4 pour nous surprendre un petit peu. Je pense d'ailleurs qu'on va aussi assister à la révélation concernant l'identité du père de Callum, puisqu'on sait que c'était le beau-fils du roi, mais on n'a jamais connu vraiment l'identité de son père. Je pense peut-être que Callum serait un demi-elfe, ce qui viendrait justifier un petit peu sa connexion avec les éléments et sa facilité à utiliser la magie, ce qui semblait apparemment impossible, mis à part la magie noire, pour un humain. Donc je pense qu'on pourrait venir confirmer en cette saison 4 que Callum est véritablement un demi-elfe. Nous l'avons vu, nous savons donc déjà que cette saison 4 va tourner autour du personnage d'Aravos, et ça me semble très plausible de voir l'évolution de son personnage à travers des flashbacks et à travers des origines un petit peu de son personnage et de ses pouvoirs. Tout en annonçant son arrivée en tant que vilain principal de la série, je pense que Aravos va trahir Viren, puisqu'il semble être revenu dans le royaume. On le voit dans une espèce de cocon, je pense qu'il va en sortir, et je crois que c'est ce qu'il voulait depuis tellement longtemps, et Viren va juste être un petit peu un obstacle dans son but. Maintenant qu'il l'a libéré, Aravos n'a plus besoin de Viren, donc je pense qu'on va assister un petit peu à une trahison durant cette saison. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'on assiste vraiment à la chute de Viren et de tous les pouvoirs qu'il a gagnés à travers les saisons, puisque il s'est rendu en tant que roi, il s'est même rendu hyper loin à faire la guerre entre des royaumes et tout ça. Je pense qu'on a assisté à une évolution de son personnage au top de son pouvoir. Maintenant, je pense qu'on va assister à sa chute. Il a perdu la bataille à la fin de la saison 3. Aravos va comme prendre sa place en tant que vilain. Je pense qu'il va se faire trahir par tout le monde et il ne se fera pas prendre au sérieux par nos héros puisqu'il les a déjà trahis. Donc, je pense que Viren, on va assister à sa chute et possiblement même à sa mort durant cette saison 4. Il va finalement être remplacé par le nouveau vilain Aravos qui est dans le royaume maintenant. Et finalement, ma dernière théorie concerne une petite prédiction. Je crois que les elfes Etari et Runan vont se rejoindre, vont enfin être réunis. On sait qu'ils ont été séparés, qu'on nous a comme un petit peu teasé la mort de Runan et finalement on sait que c'est Viren qui a capturé Runan et plusieurs autres elfes dans des espèces de médaillons grâce à sa magie noire. Je crois que lorsqu'on va assister à la chute de Viren, on va également assister à la destruction des différents sorts qu'il a mis en place durant ces différentes saisons. Ce qui voudrait dire que tous les elfes capturés dans ces médaillons seraient libérés, dont Runan, mais également bien que l'âme du roi finirait par sortir de l'oiseau de son animal de compagnie qu'on a vu en saison 1. Donc j'ai l'impression qu'un petit peu toutes mes théories s'entrecroisent finalement et je crois que je tiens quelque chose. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez donner une chance à cet univers-là qui est vraiment un univers super intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Pour ceux qui connaissent déjà cette série, vous me direz en commentaire si mes théories font du sens concernant cette saison 4. Je sais d'ailleurs qu'une personne parmi vous va être vraiment contente d'avoir une vidéo au sujet du Prince des Dragons, puisque Lady Viren me demande depuis si longtemps de faire une vidéo à ce sujet, donc j'espère que mes théories t'ont plu.
Pour tous les autres, je vous invite donc à commenter, à me donner votre opinion et votre vision des choses concernant la saison 4 du Prince des Dragons. Sinon, mettez un pouce en l'air si jamais ça vous a plu et abonnez-vous parce que, pourquoi pas? Sur ce, je vais aller me reposer pour essayer de me guérir du COVID et finalement, on se retrouve dans une prochaine vidéo assez rapidement. Ciao!